d'autrui? Chaque jour qui passe, comment je vais payer la maison? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Alléluia. Amen. Mais quand on se marie, on traverse toutes ces choses. Après un certain niveau, après un certain temps, tu deviens un maître, capable de coacher les autres, capable d'encourager les autres. Ceux qui ont peur, ça va aller. Ça va aller. Oh, tu sauras comment faire. Dieu ne t'abandonnera pas. Prends courage. Tu vas y arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a toujours eu peur avant d'affronter quelque chose. Pour la première fois. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais regarde après un temps. Les défis qui étaient devant toi, tu commences à les regarder comme ça. C'est déjà passé. Ce n'est plus un défi pour moi. Ce n'est plus un défi pour moi. J'ai déjà relevé les défis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Tu as des capacités en toi. La capacité, c'est le pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. La capacité, c'est le pouvoir de réaliser ou d'accomplir quelque chose. C'est une aptitude. C'est une faculté. Ou bien c'est une force qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette capacité dont nous sommes en train de parler, c'est une force cachée en toi. Aussi longtemps que tu n'es pas défié, aussi longtemps que tu n'affrontes pas les défis, tu ne vas pas découvrir cette capacité. Tu auras toujours peur. Tu te diras toujours non. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas encore. Je doute encore. J'aimerais dire à quelqu'un, affronte les défis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? J'ai dit affronte les défis. Aussi longtemps que tu auras peur, tu ne sauras pas de quoi tu es capable. Quelqu'un nous donnait un exemple. Si on te dit saute, monte sur l'estrade, les balcons là-bas. Ici, monte là-bas. Tu vas dire, oh, c'est difficile, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Alléluia. Je ne saurais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais si un lion entre ici, un lion rugit, il vient vers ta direction, tu risques de te retrouver au-dessus là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment tu es arrivé là-bas? À cause du défi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un problème qui te met contre mur, tu ne sauras pas de quoi tu es capable. Oh, j'ai une prière. J'ai prié que Dieu soulève des Goliaths dans ta vie pour que tu saches de quoi tu es capable. L'adversité n'est pas mauvaise. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le combat n'est pas mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est bon parce que ça va te faire découvrir de quoi tu es capable. Du côté de Dieu, Dieu a dit, je n'abandonne pas mon enfant. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alors de quoi tu as peur? Dieu ne va pas t'abandonner. Mais il y a un défi devant toi. Affronte les défis avec les dieux qui n'abandonnent pas. Affronte les défis avec les dieux qui n'abandonnent pas. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors pourquoi préférons-nous cacher ou enterrer l'investissement de Dieu sans pouvoir l'utiliser?
J'aimerais d'abord rassurer à quelqu'un. Chacun de nous a une potentiel. Chacun de nous a des capacités de réaliser l'inimaginable. Alors pourquoi nous cachons ces potentiels, ces capacités? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons lu le livre des Juges. Dieu vient dire à Gédéon, vaillant héros, Dieu lui dit beaucoup de choses. Gédéon, il discutait, non, je suis le plus petit, je ne saurais pas, regarde, il y a ceci, cela. Et Dieu vient lui dire, l'Éternel se tourne vers Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas dit, je t'ajoute une nouvelle force, va vaincre. Non. Il dit, va avec la force que tu as déjà. J'aimerais parler comme Dieu a parlé à Gédéon. Bien aimé, Dieu ne viendra pas t'ajouter une autre force. Tu as déjà la force de Dieu en toi. J'aimerais te rassurer, tu vaincras avec la force que tu as déjà. Je ne sais pas quel est le défi de ta vie. Quel est le problème qui se tient devant toi. Mais ce soir, Dieu m'a mandaté pour dire à quelqu'un, tu vaincras seulement avec la force que tu as. Tu attends qu'on t'ajoute quelque chose? Non, il n'y a rien à ajouter. Seulement avec la force qui est en toi, tu vaincras le combat. Tu battras Madian comme un seul homme. Écoute ce que Dieu dit. Les Madianites étaient tellement nombreux, les ennemis d'Israël. Mais Dieu dit à Gédéon, tous, tu les battras comme on bat un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais avec quelle force? Avec la force que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une force en toi. Tu as des capacités en toi. Tu as des capacités que tu ne connais pas. Ose seulement t'élever avec le Seigneur. Tu vaincras. Aussi longtemps que tu as peur, aussi longtemps que tu recules, aussi longtemps que tu n'affrontes pas, aussi longtemps que tu ne t'élèves pas, tu restes une personne ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu restes une personne ordinaire. Qu'est-ce qui nous empêche à utiliser cette force, ce pouvoir que Dieu a placé en nous? La première des choses, c'est parce qu'on est ignorant. Parce qu'on est ignorant. Nous sommes ignorants de cette force. Tu ne connais pas de quoi tu es capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne connais pas qui tu es. Tu es un vaillant héros. Mais aussi longtemps que tu ne connais pas ça, tu diras, ah non, je suis le plus petit de ma famille. D'ailleurs, dans ma famille, le plus fort, c'est, je sais pas, il y a Henri ou bien il y a quelqu'un d'autre. Tu montreras le doigt à quelqu'un d'autre. Mais aussi longtemps que toi, tu regardes les autres, Dieu te regarde toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes ignorants. Dieu parle dans Jérémie chapitre 33 verset 3. Écoute ce que Dieu dit. Invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Alléluia. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses. Dieu allait juste écrire, je t'annoncerai des choses cachées. C'est fini. Mais Dieu dit, je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des choses cachées à tes propres yeux? Il y a des choses qui sont cachées à nos propres yeux. On ne les connaît pas. C'est pourquoi on se comporte comme des pauvres, comme des misérables, comme quelqu'un qui n'a rien. Parce que tu ne connais pas. Si tu pouvais connaître ce que Dieu a te révélé,
tu allais chercher le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Jérémie chapitre 29, verset, je pense, 11. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Bien-aimé, comme un père peut avoir des projets pour son enfant, Dieu a des bons projets pour nous. J'ai dit, Dieu a des bons projets pour nous. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? J'ai dit, Dieu a des bons projets pour toi. Et des projets de paix, non de malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment on ne connaît pas ces projets? C'est parce qu'on ne cherche pas Dieu. C'est lui qui veut se connaître. Tu ne peux pas te connaître en te concentrant sur toi-même. Donc si tu veux te connaître, va vers celui qui t'a créé. Je parle à quelqu'un. Fais une démarche. Va vers le Dieu qui t'a créé. Essaye de passer du temps avec lui. Pose-lui autant de questions que tu peux. Pose-lui des questions. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis ici? Pourquoi tu m'as placé dans cette famille? Pourquoi des troubles comme ça, l'obscurité qui ne s'arrête pas? Quand tu commences à poser des questions à Dieu comme ça, quand tu commences à t'inquiéter de la situation de ta famille, quand tu t'inquiètes de ce qui ne marche pas dans ta famille, c'est en ce moment-là que Dieu vient vers toi. Dieu ne viendra pas te dire, ok, j'arrange ta famille. Non. Dieu viendra te dire, ok, comme c'est toi qui t'inquiètes, tu t'inquiètes, je vais te révéler des choses sur toi. Regarde ce que j'ai planifié. Mais je vais le faire avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?